On me dit qu'il est l'heure de commencer. On va commencer la présentation du Chocotourisme tout de suite, de manière à ce que vous compreniez bien ce que notre Alliance francophone internationale du tourisme et des voyages entend par Chocotourisme. Nous avons annoncé ce Chocotourisme en 2012 au Salon international du tourisme à Paris, qu'on appelait Top Reza. Et à ma droite, il y a la vice-présidente de l'Alliance qui était présente lorsqu'on a pour la première fois présenté le Chocotourisme. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait une charte. Et cette charte est toujours valable, puisque c'est grâce à cette charte de Chocotourisme que nous validons les circuits dans le monde et aussi en France de Chocotourisme. Alors qu'est-ce que c'est à nos yeux que le Chocotourisme? C'est un tourisme à la fois, c'est un mariage en fait, entre le tourisme, le voyage, et le cacao et le chocolat. Un mariage, non pas de raison, mais un mariage aussi d'amour, parce que le goût du chocolat plaît à énormément de gens sur Terre, et puis en même temps, il y a aussi toute une épopée liée au cacao et au chocolat depuis les Mayas, donc depuis plusieurs siècles. C'est devenu une véritable culture. Donc chez nous, avec la Charte de l'Alliance, on repose sur deux grands principes. Le premier principe, c'est le respect des populations, et le second principe, c'est le respect de la biodiversité. Et vous allez voir en quelques mots comment ces deux principes sont très importants dans notre conception du chocotourisme. Alors, le cacao, on va commencer par le cacao. Le cacao doit être pur. Dans les circuits de chocotourisme que nous allons vous présenter, il a été vérifié, il a été validé. Nous ne sommes pas d'accord avec l'abondance de la chimie. On a maintenant des techniques biologiques auxquelles il faut adhérer et que nous voulons faire passer dans nos idées de chocotourisme. Deuxièmement, on ne fait pas la déforestation, car la déforestation de la forêt primaire, c'est un acte grave, c'est une erreur durable, pour ne pas dire autrement, et donc la déforestation ne doit pas être faite pour planter des cacaoyers, comme on a fait pour l'huile de palme. Il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Donc la validation des circuits que vous allez voir dans les pays tropicaux respecte les forêts et fait une culture du cacaoyer, on va dire, raisonnée. Enfin, il faut que les populations locales, notamment les petits planteurs, et c'est très valable en Côte d'Ivoire par exemple, que vous allez voir tout à l'heure, mais c'est valable ailleurs aussi, que les petits planteurs ne soient pas les esclaves de la chimie et les esclaves du business, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut avoir du respect pour tout cela. Ça, c'est la partie bio, le respect de la qualité, du cacao, en quelque sorte. Mais il y a aussi le tourisme. Et dans le cahier des charges du tourisme qui est marié avec le cacao, il faut que les hôtels qui vont recevoir les groupes de touristes ou simplement de voyageurs, les hôtels puissent présenter du chocolat dès l'arrivée des gens, par exemple un ballotin de chocolat sur le lit de la chambre d'hôtel. Il faut que les restaurants qui adhèrent au chocotourisme aient une cuisine, une gastronomie qui soit liée au cacao, au chocolat. Et je vois que tous les étudiants qui sont ici doivent en prendre de la graine parce que c'est peut-être eux, demain, qui vont être les piliers du chocotourisme dans le monde. Il faut que les plantations soient faites très correctement et qu'elles soient visitables. Et il ne faut pas visiter les petits planteurs comme on vient visiter un animal dans un zoo. Il faut que l'on respecte les gens. Il y a toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour aller visiter les villages ou les endroits où on pratique le cacao. Enfin, il faut des guides. Les guides, c'est très important dans le tourisme et dans le voyage, mais surtout dans le tourisme. Il faut que les guides francophones, pour ce qui nous concerne, que les guides soient formés, soient instruits sur ce qu'est le cacao et le chocolat, évidemment. Donc les guides, dans un voyage, c'est extrêmement important. Et enfin, il faut que tout ça soit publié par des journalistes qui puissent renvoyer l'information un peu partout. Donc je vais passer la parole pour commencer à ma voisine
qui a été la pionnière du chocotourisme dans la région de Provence et notamment dans l'île-sur-la-Sorgue, dont elle est présidente directrice de l'Office de tourisme de l'île-sur-la-Sorgue. Je lui passe la parole. Oui, merci Président. Donc nous, on n'a pas de cacao, on n'a pas de chocolat, on a plein d'idées et puis on a des très très bons chocolatiers, pas seulement des chocolatiers, des personnes qui créent des chocolats un petit peu différents avec des ateliers tout à fait étonnants. Donc pour rappeler un petit peu comment on en est arrivé là, effectivement on a été au départ les pionniers de cette aventure. Félicio, donc président qui est à mes côtés, est venu à l'occasion d'un accueil presse, comme il vous l'a expliqué, il travaille beaucoup avec la presse, et puis il m'a parlé de ce nouveau concept, donc en 2012, et effectivement ce concept d'allier le patrimoine, la gastronomie, et puis justement cette charte de l'AFIT TV dont il vous a expliqué, nous convenait. Nous avions des personnes effectivement qui avaient envie de rentrer dans cette aventure, et nous avions, comme je vous l'ai dit, de très bons chocolatiers. Alors au départ, on est parti sur l'île-sur-la-Sorgue, donc en Provence, je situe, c'était la petite Venise provençale, c'est situé entre Avignon et le Luberon, donc avec plein d'atouts, c'est la deuxième ville de France de l'Antiquité, c'est donc pas loin du Luberon, et puis de nombreux atouts au niveau hébergement, gastronomie, tourisme, et comme vous le voyez sur les photos qui défilent, de nombreux chocolatiers. Alors au départ, l'aventure a démarré seulement à l'île-sur-la-Sorgue. Et puis cette aventure s'est mariée très rapidement la deuxième année avec le vin et le chocolat, donc avec deux villes mondialement connues, l'île-sur-Sorgue pour ses antiquaires, mais également Châteauneuf-du-Pape qui est situé à quelques kilomètres de l'île-sur-la-Sorgue pour des vins qui sont mondialement connus, comme je vous l'ai dit. Donc on a fait en sorte de faire des circuits touristiques, mais surtout d'ateliers chocolat et d'ateliers d'assemblage de vin et de chocolat. On s'est aperçu que ce concept qui au départ a été présenté à des journalistes spécialisés, et puis après beaucoup plus important, Radio du Goût, Saveur, etc., ça a créé une dynamique, et cette dynamique a fait en sorte que effectivement ce chocotourisme a vraiment pris, si on peut dire, la patte a prise, et puis aussi grâce à notre ami Félicio qui nous a énormément soutenus dans ce concept, qui nous a effectivement fait rencontrer de nombreux chocolatiers et de nombreux journalistes à l'occasion de Top Resa en 2013, et puis en 2014 ce mariage vin-chocolat, comme je vous ai dit, a pris effectivement une autre dimension, si on peut dire. Et puis l'année suivante, on s'est ensuite marié avec une autre ville qui est le Lavandou, parce qu'il nous manquait, donc on avait les idées, le chocolat, on avait des atouts touristiques extraordinaires, des gastronomes. Là vous avez la Goléchelle de l'île-sur-la-Sorgue qui est extraordinaire. Là vous avez le Lavandou dont je parle, qui se trouve à quelques kilomètres donc de l'île-sur-Sorgue, donc les plages, le Farniente. Donc il fallait qu'on rajoute cette petite pointe chocolatée qui manquait à notre circuit. Et qui, là encore, on nous a fait rencontrer un très grand chocolatier, mais pas que, un pâtissier, créateur de chocolat, qui a des inventions formidables au bord de l'eau. Voilà, on le voit ici en photo. Donc ça nous a permis, à partir de 2015, de créer un circuit extrêmement ficelé qui pouvait effectivement proposer des hébergeurs qui donc proposaient et proposent encore aujourd'hui, parce que ce circuit marche de mieux en mieux, et même on le diffuse un petit peu partout, donc avec des créateurs de chocolat, des ateliers, des alliances de vin et chocolat, des assemblages de vin, et puis on finit notre séjour donc avec un chemin des peintres au bord de l'eau, et surtout la rencontre aussi d'un pâtissier créateur de chocolat. Donc 5 jours sont recommandés au minimum pour faire ce circuit chocotourisme, donc dans des établissements extraordinaires, et puis on boit du très bon vin. J'ai oublié de citer également Castelin, qui est un très bon chocolatier à Châteauneuf-du-Pape, qui a donc breveté un chocolat entre vin et chocolat avec du marc de Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est le palais de Châteauneuf-du-Pape, ça s'appelle donc ce petit chocolat. Et là encore, ça nous a permis de rebondir avec des journalistes et de travailler entre journalistes, agences de presse et surtout agences
agences de voyage et puis bien entendu la FIT TV qui nous aide énormément puisque on teste chaque année des nouveaux circuits et puis cette année on a eu la chance de remettre les lauriers d'or à nos différents chocolatiers, donc de l'Île-sur-la-Sorgue, Lavandou et Châteauneuf-du-Pape. Donc ça a été l'année apothéose, si j'ose dire, du chocotourisme en Provence. Voilà, notre belle aventure continue, elle ne s'arrête pas. Hein. On a encore plein de projets, n'est-ce pas, Président? Mais je laisserai la parole au Président pour annoncer les futurs projets. Merci et on vous attend tous en Provence pour venir tester notre circuit chocotourisme. Je voulais simplement rajouter une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a préparé au mois de mars dernier avec la direction de ce salon de parler du chocotourisme, Madame Douce et Monsieur Gentil me disaient mais les chocolatiers, c'est pas trop la peine d'en parler puisqu'ils sont tous dans le salon. Alors faites venir des agents de voyage. Et voilà. Les agents de voyage, ils sont là. Voilà, nous, on est là pour faire la promotion. Du chocolat, vous allez voir tout à l'heure, qui est très important. Donc, on a maintenant parlé de la Provence et de la pionnière du chocotourisme en Provence. Je vais passer la parole. On va aller plus loin. On va aller en Martinique. Vous savez, les Antilles, il y a la Guadeloupe et la Martinique. Bon, il faut bien choisir l'une ou l'autre. Alors, l'année prochaine, vous aurez la Guadeloupe. Mais cette année, c'est la Martinique représentée par l'agence Iguatour et cette agence Iguatour est représentée par les deux directrices. Vous voyez, je leur passe la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, Président, je vous remercie vivement de cette invitation. Donc, nous sommes l'agence Iguatour. Nous nous trouvons en Martinique. La Martinique, je pense que presque tous vous la connaissez. C'est un département français de 85 km de long et de 35 de large. Mais nous avons débuté aussi, nous avons recommencé à planter le cacao. Donc, nous sommes heureuses d'être parmi vous. Donc, Iguatour, c'est une agence qui se trouve au Carbet, sur la côte nord Caraïbes. Et cette agence fait de l'écotourisme. Donc, quand Monsieur le Président est venu vers nous, nous avons été vraiment très heureuses d'avoir été choisis. Et nous faisons connaître la Martinique de manière vraiment très différente. Donc, je disais que la Martinique a aussi démarré cette belle aventure. Nous allons présenter une route du chocolat qui est vraiment extraordinaire avec tous les planteurs et les restaurants de Martinique. Donc, je me mets là, excusez-moi. Donc, nous allons commencer par l'habitation Céron. C'est une belle habitation qui a relancé les plantations de cacao et elle prépare son cacao directement sur place. L'arbre que vous voyez là, c'est le zamana. Cet arbre se trouve à l'habitation Céron et il est magnifique. Il a été élu l'arbre de l'année. Donc là, nous sommes à Fort-de-France, sur la place de la Savane. Et là, nous arrivons chez un chocolatier. C'est le chocolatier Hello qui a été présenté, ça a été la première chocolaterie de la Martinique qui a été créée en 1950. Alors nous, petits-enfants, quand nous étions petits, quand moi j'étais petite, ma mère avait un plaisir de nous chauffer le pain au four, de mettre un peu de beurre et après de mettre le bâton de cacao, ça fond dedans et c'est un véritable pain au chocolat. De bons souvenirs pour vous. Donc jusqu'à présent, les parents continuent à le faire. Nous sommes encore sur l'habitation Céron. Et tous les partenaires qui sont avec nous, nous avons Thierry qui est le pâtissier qui se trouve à Sainte-Marie. Tous ces gens-là travaillent vraiment le chocolat martiniquais. Ensuite, nous avons le chocolat Hello. Le chocolat Hello, c'est la première chocolaterie de la Martinique qui a été créée en 1950. Et ils ont vraiment une belle machine à torréfaction qui est unique sur la Martinique. Là, nous sommes sur la montagne Pelée. Là, au pied de la montagne Pelée, vous avez une jolie ville qui s'appelle Saint-Pierre. Cette ville a été détruite en 1902 par la montagne Pelée. Et il y a une belle histoire autour. Là, nous parlons de l'écotourisme. Nous sommes très écotouristiques et nous marions bien sûr le chocolat avec le rhum. Donc nous avons différents chocolats, différentes épices, entre la cannelle, la vanille, le bois d'Aisne, le piment doux, le piment fort, les épices, le poivre. Et chaque rhum est accompagné d'un chocolat très spécial. C'est dans notre balade. Là, vous voyez un bâton de chocolat brut et là, vraiment, des fèves de cacao. Nous avons des ateliers cacao au cours desquels
On va vous montrer, on va visiter la plantation, voir le cacaoyer, la fleur de cacao. Après, la fleur devient une chenelle. La chenelle devient la cabosse de cacao. Quand cette cabosse est mûre, nous la coupons, comme tout le monde. On met ce chocolat à macérer et le jus qui va en couler va être du vinaigre. On va faire sécher les graines de cacao, on va vous montrer tout ça. On va moudre les graines de cacao et on va vous apprendre à faire le bâton de cacao de manière traditionnelle. On met tout ça dans un pilon, on écrase, après on le moule avec les mains et chacun fera son bâton de cacao. Et quand vous avez fini votre bâton de cacao, ne vous lavez pas les mains. Passez ce beurre de cacao sur votre corps, votre visage. Je crois que j'ai tout dit. Donc nous serons heureux de vous faire découvrir notre route de chocolat à la Martinique et nous vous attendons grâce à l'organisation. Merci de votre écoute. La photo, c'est la compagnie d'aviation Air Caraïbes qui a eu la très grande amabilité d'être notre partenaire pour réussir le circuit dont vient vous parler ma voisine de gauche. Donc Air Caraïbes qui rentre ipso facto dans les circuits de chocotourisme aux Antilles et bientôt en Guyane. Je passe la parole maintenant. On va en Côte d'Ivoire. Voyons, on traverse l'océan, on arrive en Côte d'Ivoire, qui est quand même le premier exportateur de cacao au monde. Donc ça mérite bien qu'on fasse quelque chose avec le cacao et le chocolat, mais nous on a ajouté le tourisme, parce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que c'est un pays hyper touristique. Alors la personne qui connaît le mieux la Côte d'Ivoire au point de vue touristique, c'est ma voisine de droite, Monique Philippe, qui va maintenant prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Moi je suis ravi d'être parmi vous et je vous remercie beaucoup de nous écouter. J'arrive effectivement de Côte d'Ivoire. Je vis dans ce pays depuis 50 ans et j'ai créé une agence de voyage qui nous a permis de faire découvrir ce magnifique pays à beaucoup de touristes. Et depuis de nombreuses années, en fait, on a vendu cette Côte d'Ivoire comme une mosaïque. On a fait venir les touristes pour leur montrer la diversité, les ethnies, les différentes beautés de la nature, mais tout en faisant traverser des plantations énormes, puisque la Côte d'Ivoire est, comme le disait notre président, premier producteur mondial du cacao, et ceci depuis de nombreuses années. Donc on est vraiment les premiers sur la place à pouvoir faire connaître à vous les jeunes, surtout les étudiants, mais également aux touristes qui viendront nous voir, comment vous avez une tablette de chocolat le soir sur votre table de nuit et d'où ça vient. Le chocolat, ça n'existe pas, ça existe seulement grâce aux fèves de cacao. Donc nous avons créé un circuit qui va vous permettre de découvrir notre pays. C'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous le situez vraiment sur la carte, mais je pense que oui. On est à 6 heures d'avion de Paris. Nous parlons français. On n'a quasiment pas de décalage horaire, puisque on a 2 heures en hiver et 1 heure en été. Les Ivoiriens, ce sont des gens extrêmement gentils, extrêmement accueillants. Certes, le pays a connu quelques troubles il y a quelques années. Maintenant, nous avons trouvé la quiétude et on peut se permettre donc de vous faire voyager et de vous inviter à venir voir notre pays. Le circuit qu'on a organisé va être spécifique sur le cacao. Donc, bien entendu, il y aura un passage obligé dans la capitale, qui est Abidjan. Après un petit séjour, on vous fera monter sur le centre pour rejoindre Yamoussoukro, qui est une ville qui est notre capitale administrative. Et là, nous avons une basilique énorme, qui est aussi grande que Saint-Pierre-de-Rome, donc qui est absolument à voir. Et tout près de Yamoussoukro, vous allez commencer à voir les grandes plantations, des plantations absolument gigantesques, qui couvrent une grande partie du pays, mais pas tout le pays. C'est-à-dire qu'on est surtout concentré sur la région de la Naoua, qui est une région qui est au centre-ouest, où on va vous emmener pour alors vraiment vous immerger totalement dans la culture du cacao. Et une fois que vous allez rentrer dans les plantations avec
ce que les planteurs vont pouvoir vous expliquer. C'est-à-dire, ce sont des paysans, ce sont des gens, des petites gens qui ont une culture absolument extraordinaire et qui vont vous apprendre énormément de choses. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment pousse le cacao, comment on le récolte, comment on le sèche, comment on le travaille, jusqu'au moment où on va l'exporter, jusqu'au moment où il va arriver au port pour être embarqué sur l'Europe, ou sur les États-Unis, ou sur l'Amérique du Sud, ou sur l'Asie. Et puis, à partir de ça, on va vous montrer comment fonctionnent des coopératives, comment les gens se sont regroupés pour pouvoir arriver à faire vraiment de leur métier quelque chose de rentable. Et le cacao est une des denrées extrêmement rentables pour la Côte d'Ivoire, puisqu'on en exporte des milliers de tonnes. Et c'est une richesse invraisemblable qui est vraiment à protéger. Donc vous allez voir tous ces paysans, et j'espère que vous les jeunes, avec vos écoles, vous allez prévoir un voyage sur la Côte d'Ivoire. Je vous attendrai à l'aéroport et je vous ferai rêver et vous allez adorer ce pays. Donc une fois que vous aurez été... et puis je parle pas qu'aux étudiants, hein, je vois toutes les personnes qui sont là. Je les incite vraiment à venir nous voir. Vous allez adorer la Côte d'Ivoire. Donc une fois qu'on aura visité toute cette région de la Nawa, une fois que vous aurez été immergé dans la culture du cacao, que vous vous rendrez compte comment on arrive à faire des tablettes de chocolat, des mousses au chocolat, des fondants au chocolat, que vous allez faire quand vous allez être opérationnel, vous allez vraiment repartir avec une éducation que vous n'avez pas peut-être à l'école, ou que les personnes de la ville qui mangent le chocolat ne savent absolument pas du tout comment ça se fabrique. Enfin, au départ, de quoi ça se fabrique. Et puis ensuite, ce voyage vous amènera sur le bord de l'Atlantique, sur une plage idyllique, pour vous reposer un petit peu. Et puis on vous ramènera à Abidjan. Abidjan, c'est une grande capitale, il y a plus de 5 millions d'habitants. Et on vient de découvrir, enfin il y a quelques années seulement, que certains artisans chocolatiers, des petits artisans, pas du tout les grands artisans que vous allez voir au salon, qui sont des gens réputés, qui ont déjà un métier, ce sont des petits artisans ivoiriens qui se sont mis à créer du chocolat bio, avec des idées assez originales. Notre président les a rencontrés. Donc on vous fera une visite d'un artisanat. Et puis pour clore ce voyage, parce que je sais que vous allez rêver, et je sais que vous allez venir, hein, je vais prendre vos noms et tout, je vais vous inscrire déjà pour le voyage. On finira ce séjour par un dîner ou un déjeuner à base de chocolat. C'est-à-dire que ça sera le hors-d'œuvre, le plat principal, le dessert, ça sera à base de chocolat. Et ça, pour votre métier, je pense que c'est très intéressant de pouvoir voir qu'il y a quand même en dehors de la France, où quand même, bon, c'est vraiment le pays gastronomique, que dans nos petits pays africains, qu'on ignore souvent, eh bien, on a des gens qui innovent, on a des créateurs, et ils ont besoin d'avoir des visiteurs, ils ont besoin de se faire connaître. C'est pour ça que je vous engage vraiment à venir nous voir. Je serai à l'aéroport pour vous accueillir et on vous fera faire ce voyage vraiment d'où vous repartirez vraiment satisfait, et surtout vous aurez appris quelque chose. Vous allez découvrir ce que c'est qu'un pays agricole, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas que du cacao, on est aussi producteur de café. On est producteur d'EVA, on est producteur de bananes, d'ananas, de mangue. Enfin, on a toute une panoplie agricole grâce à notre ancien président de la République qui avait décidé que la Côte d'Ivoire, ça serait d'abord un pays agricole avant de toucher au sous-sol, et que le sous-sol serait pour les générations après. Donc pendant 50 ans, ce pays s'est développé dans le domaine agricole. Donc il y a aussi à découvrir une plantation d'EVA, par exemple. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, puisque c'est de là qu'on récolte le caoutchouc. Je dérive un tout petit peu, Président, pour permettre de montrer quand même l'intérêt de venir en Côte d'Ivoire. Les EVA, vous avez le caféier aussi, qui est quelque chose de particulier à voir, puisque même dans des recettes pour les pâtissiers, vous utilisez beaucoup le café. Et puis les bananeraies, les ananas.
Nous recevons bien sûr des touristes et il y a une région pas très loin d'Abidjan qui est spécialisée dans la culture de l'ananas. Et en général, les touristes européens, surtout français, sont dans le bus et le guide explique, voilà, vous êtes en train de traverser la région des ananas. Et tout le monde lève la tête. Ils cherchent les arbres parce qu'ils ne savent pas comment ça pousse. En fait, l'ananas, c'est comme un artichaut. Hein, si c'est juste peut-être pour vous faire voir, effectivement, ça pousse par terre. Donc, imaginez-vous la découverte dans une cacaoyer, enfin dans une plantation de cacaoyers, la stupéfaction de voir comment pousse le cacao. Parce qu'un cacaoyer, c'est extraordinaire. Bon, je ne sais pas si on a eu des photos là qui sont passées, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir en Côte d'Ivoire. J'espère que vos professeurs, des étudiants vont essayer d'organiser quelque chose. Je suis à votre disposition pour vous organiser quelque chose. Et franchement, ça serait avec grand plaisir. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays à aimer et c'est un pays à découvrir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous attends tous à Abidjan. Merci Monique. Monsieur Pouillot de Batte va vous présenter son musée du chocolat du Pays Basque, à Cambo-les-Bains. Bon, alors. Merci Président. Bonjour à tous. Merci à mes collègues d'avoir fait leur présentation. Moi, je suis propriétaire d'un musée du chocolat qui est attrait à l'histoire du chocolat, donc au Pays Basque. Alors le Pays Basque, ça se trouve dans le sud de la France, le sud-ouest de la France. Et pourquoi un musée du chocolat au Pays Basque? Tout simplement parce que nous avons une très très grande histoire avec le chocolat. Alors on n'est pas planteur, on n'est pas producteur de cacao, mais par contre au côté historique, nous sommes les premiers en France à avoir reçu le cacao. Je ne sais pas si vous le savez, mais Bayonne est la capitale du chocolat en France. Elle est capitale du chocolat en France parce que ce sont les Juifs portugais qui nous ont ramené le chocolat donc à Bayonne. Ils ont été chassés d'Espagne pendant l'Inquisition. Alors bien entendu, en Europe, ce sont les Espagnols qui ont eu le chocolat. Mais quand ils ont été chassés, se sont réfugiés à Bayonne, qui était le premier port marchand avant Bordeaux. Et donc de là, il est né une grosse corporation de chocolatiers. On est arrivé à 60 fabriques de chocolat au Pays Basque. Aujourd'hui, chocolatier pur, on n'est plus que 4. Bien entendu, ça a disparu. L'année de l'arrivée du cacao, donc pour l'entrée en France, c'est 1609. Alors on a développé un musée qui est attrait au chocolat. C'est un musée qui se visite, bien entendu, avec une chocolaterie, un atelier de fabrication. Donc tout se voit sur place, sur plus de 900 mètres carrés. Et on a essayé de refaire valoir toute cette histoire locale au niveau du chocolat. Donc on a des pièces assez rares, assez importantes de toutes ces familles chocolatières qui justement à l'époque, pour beaucoup, avaient immigré en Côte d'Ivoire pour produire eux-mêmes leur propre chocolat, puisqu'ils avaient eux-mêmes leur plantation à l'époque, ce qui est très très rare aujourd'hui. Hein. Il y a certains chocolatiers qui en possèdent, mais on n'est pas nombreux sur le secteur aujourd'hui de la production de chocolat. Donc c'est une visite qui se passe toute l'année, bien sûr, et qui se voit au niveau d'un parcours, et c'est vraiment attrait à cette histoire locale et à redonner un petit peu ces lettres de noblesse à ces Juifs portugais qui nous ont ramené le chocolat, parce qu'on aurait pu attendre bien plus longtemps entre les Espagnols et le Pays Basque, et la France bien sûr après, pour avoir enfin le cacao. Puisque c'est juste après qu'il est arrivé sur Paris, sur Versailles, grâce à Louis XIV, du moins à son épouse, qui l'a fait découvrir par la suite. Quand elle s'est mariée, ils se sont mariés à Saint-Jean-de-Luz, donc qui est à côté, et elle était l'infante d'Espagne. Donc c'est de là que le chocolat après s'est développé. Mais à la base, c'est vraiment un chocolat, un musée du chocolat au Pays Basque. C'est pas neutre, c'est vraiment l'histoire de l'entrée du cacao grâce au port de Bayonne et encore une fois aux Juifs portugais. Donc la collection change tous les 6 mois, ce qui permet aux gens de revenir nous voir. Donc là, il y a des photos qui défilent que notre cher président est venu prendre sur place. Ça va de machines-outils aux chocolatières, aux tasses qu'on a vues avant, tous les instruments qui servaient vraiment à faire le chocolat.
On a une collection unique de chocolatières. Les chocolatières, vous avez à l'étage au-dessus Monsieur Duchouchet qui en collectionne beaucoup, qui était son épouse en collectionnait énormément. Et nous collectionnons à la fois des chocolatières mais aussi des tasses typiques pour le chocolat. Ce sont des tasses avec à l'intérieur des repose-moustaches, puisque c'était l'outil indispensable autrefois quand le chocolat est arrivé pour la consommation du chocolat. C'était tout simplement pour éviter que les hommes trempent leur moustache dans le chocolat. Et c'est des tasses qui ont un repose-moustache. Et c'était vraiment un outil à cette époque indispensable, puisque tous les hommes possédaient la moustache. C'était une question de rang social. Donc c'est vous dire l'importance de cette consommation. On parle beaucoup de café, on parle beaucoup de thé, mais le chocolat en France, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'était ce qui était le plus consommé. C'était vraiment cette boisson, à cette époque. Donc c'est toute une collection privée sur le thème vraiment du cacao. Voilà. Je voudrais quand même, ça sera la conclusion de cette petite conférence amicale, ce que nous allons faire, les circuits que nous allons travailler l'année prochaine, et ensuite vous dire qu'il y a là des documents sur l'Alliance francophone que vous pouvez emporter si vous voulez, si ça vous intéresse. Cette alliance regroupe des gens qui, au sens large, l'éventail a été grand ouvert, bien sûr, s'intéressent au voyage ou au tourisme et sont d'accord avec notre charte. Donc ces personnes-là peuvent nous rejoindre. Il n'y a pas de cotisation. L'argent n'est jamais roi chez nous. Je voulais vous dire que l'année prochaine, nous allons présenter et essayer de travailler sur la Guyane, que nous avons déjà un petit peu abordé, mais on le fera mieux, la Guadeloupe. Nous allons parler du Vietnam, peut-être de Sao Tomé, malgré que tout le monde ne soit pas aussi optimiste que nous, mais on va y arriver. Et puis le Brésil, bien entendu, le Brésil, parce que le Brésil, c'est un gros morceau au point de vue plantation et au point de vue touristique aussi, bien entendu. Donc, Madame Philippe connaît bien le Brésil parce que son fils a une agence là-bas. Donc, à Rio, on va donc faire ça l'année prochaine. Merci d'être venu et peut-être à l'année prochaine avec d'autres pays et d'autres circuits de chocotourisme.